Cathy et son mari touchent chacun le SMIC. Elle est employée dans la grande distribution. Depuis aujourd'hui, son salaire est augmenté de 30 €, trop peu pour elle. 30 €, ça nous fait 1 à 2 repas, ça nous fait une journée de repas, clairement. On est arrivé à une situation où on n'arrive plus à s'en sortir. Pour le loyer et l'énergie, le couple paye 700 €. Les 580 € d'aide qu'il touche chaque mois ne suffisent pas. Cathy réfléchit même à changer de carrière. Moi, j'aime bien ce que je fais, j'adore mon travail. Mais voilà, si c'est pour rester 10, 15, 20 ans à faire le même boulot et à être payé le même salaire, pour moi, c'est pas possible. Le SMIC avait déjà été augmenté en janvier. À partir de maintenant, elle va gagner 360 € en plus sur une année. La hausse du SMIC s'élève à 6% sur un an, c'est un peu plus que l'inflation. Ces salariés étudiants sont plutôt contents. On a les appartements à payer si on en a, ou faire les courses ou l'essence. Donc comme en ce moment, beaucoup de choses sont plus chères, c'est une bonne aide. C'est toujours du positif, c'est un bonus pour nous à la fin du mois, en tant qu'étudiants, pour se faire plaisir et pouvoir mettre de côté en même temps. Situation différente pour Anthony. Le conducteur de bus vit dans un logement social à Carvin, ville moyenne du bassin minier. Son loyer, 386 €. Entre son SMIC et les allocations familiales, il touche 1 600 € pour 4 personnes. Pour lui aussi, la revalorisation du salaire est insuffisante. 30 €, c'est même pas un plein, c'est... Voilà. Il n'a pas touché le chèque inflation ni d'aide pour le carburant car l'État s'est basé sur ses revenus des années précédentes plus élevés. D'autant que ses dépenses s'accumulent, il lui reste chaque mois 700 € pour la famille. Quand il nous reste, on fait déjà les calculs pour faire les courses. Donc on met de l'argent de côté, tout de suite en espèces, ça au moins on sait que voilà, c'est sécurisé, on pourra faire des courses. Il espère évoluer rapidement dans son métier pour toucher un salaire supérieur. Selon la vignette critères collée sur votre pare-brise, vous êtes peut-être déjà concerné par les ZFE, les zones à faible émission. 11 ont déjà été mises en place. Dans ces zones urbaines, les voitures les plus polluantes sont bannies. Ce sera également le cas progressivement dans 32 autres agglomérations. Le but, lutter contre la pollution, est louable, mais la mise en place, vous allez le voir, est très complexe. Reportage à Rouen et à Toulouse, Lucas Ajdela et Antoine Pocry. Vous avez peut-être déjà croisé ces panneaux à l'entrée de certaines grandes villes. Ils signalent le début d'une ZFE, une zone à faible émission. Au-delà, seuls les véhicules les moins polluants sont autorisés. Une mesure mise en place pour lutter contre la pollution. À Rouen, les critères 4 et 5 sont désormais interdits. Et environ 15% des automobilistes sont concernés, comme Régine. Si je me fais arrêter, j'ai un PV parce que je n'ai pas le droit d'être dans cette zone. On est tous conscients qu'il faut faire des gestes écologiques et je suis la première à le faire. Mais là, c'est injuste parce que c'est vraiment taxer les gens qui n'ont pas les moyens, en fait. Difficile pour elle de se passer de sa voiture. Plusieurs fois par mois, elle doit emmener sa mère à la ZFE. Coucou maman, t'es prête? Oui. Pas d'autre solution pour Régine. Elle a donc choisi d'être hors la loi et de ne pas afficher sa vignette critère 4 sur son pare-brise. Allez, on y va. J'ai fait mon choix entre emmener ma maman à l'hôpital et respecter la ZFE. J'emmènerai toujours maman à l'hôpital. D'ici 1 an et demi, les voitures critère 3 seront également bannies de l'agglomération. Un tiers des véhicules sera concerné. Peu à peu, la colère monte. Autour de Rouen, de nombreux sites industriels. Et pour beaucoup, l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures. On doit respirer, inhaler les fumées des usines, le subir toute notre vie et puis après, nous, changer de véhicule à tout prix, puis avoir une vignette qui soit légale. Pour certains clients de ce café, situé juste à l'extérieur de la ZFE, une seule solution, acheter une nouvelle voiture. Mais encore, faut-il pouvoir se le permettre. Qui c'est qui a les voitures les plus vieilles? Les ouvriers. Voilà. Donc vous trouvez ça injuste? Injuste, ouais. Il y a des aides quand même. Même s'il y a des aides, je ne veux pas sortir même pour 1 000 € pour une voiture, même d'occasion. Et si le pire de la grogne était encore à venir? Dominique Gambier, maire de Déville-les-Rouen, en est persuadé. Sa commune est située à l'entrée de la ZFE. Pour le moment, les contrôles sont rares, mais dès l'année prochaine, ils seront effectués automatiquement par des caméras. Ce panneau-là, c'est l'absurdité totale de l'entrée dans les ZFE. Certains panneaux comme celui-ci ne laisseront aucune chance aux automobilistes en infraction.
68 € d'amende à chaque passage. Il n'y a pas d'issue possible puisque par là, on rentre dans la ZFE. Là, on est en sens interdit et on n'a pas le droit de faire demi-tour. Donc pour vous, on est en train un peu de créer une espèce de bombe à retardement là. Ah bah ça c'est clair. C'est clair que ce panneau-là, le jour où il est contrôlé, c'est le jackpot. Hein. Ouais. Partout où les ZFE ont été mis en place, le même sentiment d'injustice. À Rouen, comme à Toulouse. Ce jour-là, une réunion organisée par un collectif anti-ZFE. L'aéroport de la ville est l'un des plus fréquentés de France. Alors forcément ici, certains s'interrogent. Tout le monde le sait, une voiture ça pollue, un avion ça ne pollue pas. Les avions, les camions qui polluent beaucoup plus, on les laisse rouler, alors que le gars qui a besoin de sa voiture pour aller bosser, on va l'empêcher. Voilà, ça m'horripile. Pourtant, l'agglomération a tenté d'apaiser la colère avec plusieurs dispositifs de dérogation. Voici le périmètre de la ZFE. Certains morceaux de boulevard, ici en bleu, ont été sortis de la zone. Les véhicules les plus polluants peuvent les emprunter pour accéder à ces 3 parkings de stations de métro. Un pass pour les petits rouleurs a également été mis en place. Il permet d'entrer dans la ZFE 52 fois par an. Une aubaine pour Clémence. Actuellement en reconversion professionnelle, sa voiture est une Critère 4. Pour moi, c'était parfait. Une fois par semaine, je peux prendre mon véhicule pour aller jusqu'à ma formation. Sauf que Clémence habite dans la ZFE. Et à l'intérieur de la zone, le stationnement des véhicules polluants est interdit. Donc je peux rouler, mais je ne peux pas la stationner. Potentiellement, chaque fois que les policiers risquent de passer, je peux avoir un PV. Malgré le mécontentement, selon le maire de Toulouse, impossible d'assouplir davantage les règles, au risque de rendre la ZFE inefficace. À un moment, il faut bien assumer les choses. Si on fait des ZFE, c'est pas pour embêter les gens, c'est parce qu'il y a un gros problème de santé publique. Il faut le rappeler, parce que ça, on l'oublie un peu. 48 000 morts chaque année à cause de la pollution. Pour lui, la solution doit venir de l'État. Il réclame le doublement des primes pour changer de voiture. Actuellement, 11 villes ont déjà mis en place une zone à faible émission. Elles seront 43 au 1er janvier 2025.